Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, chrétien d'extrême droite, chrétien nationaliste. Il y en a de plus en plus. Voilà pourquoi j'ai choisi d'en parler. Bon, d'abord, sur quel sujet s'applique cette pensée d'extrême droite chez certains chrétiens? Eh bien, sur le traitement évidemment réservé aux migrants. L'immigration étant le thème principal déployé par l'extrême droite et par les partis nationalistes. Bien. Alors, il y a une grande théorie qu'on appelle celle du grand remplacement, vous voyez, c'est-à-dire une théorie qui dit que la civilisation occidentale serait en danger euh, à cause de l'afflux gigantesque de migrants venus d'autres continents et en particulier d'Afrique. Alors, les personnes qui parlent du grand remplacement expliquent que toute notre culture, toute la culture occidentale, européenne et française tout particulièrement, notre race blanche eh bien, est menacée. Selon eux, alors bon, ça dépend le niveau de sensibilité, mais pour certains, il faut fermer les frontières, il faut au mieux les réguler, il faut pour d'autres les fermer, et certains parlent même de ce qu'on appelle la remigration, c'est-à-dire de renvoyer des personnes immigrées chez elles, dans leur pays. Voilà. Alors, maintenant, voyons à quoi pousse cet état d'esprit pour tout le monde, hein. Là, je ne parle pas des chrétiens en particulier. Évidemment, cet état d'esprit pousse à voir le migrant, pousse à voir l'étranger dans mon pays d'un mauvais œil. Évidemment, puisqu'il est là pour détruire ma culture. Il est là avec sa religion, avec sa différence. Et puis, peut-être qu'il serait en train, celui-là, d'essayer de détruire tout ce que j'ai. Peut-être qu'il est en train d'essayer de s'imposer et d'imposer sa propre culture. Donc cela nous pousse à mépriser le Rome, concrètement. Le pauvre, au teint coloré et qui ne parle pas bien le français. Dis donc, c'est un séparatiste, c'est un communautariste, il n'a rien à faire chez nous. Voilà le genre d'état d'esprit qui peut germer dans ceux qui croient dans ces théories. Maintenant, venons-en au fait principal, est-ce que c'est chrétien? Voilà, donc pour tous ceux qui n'en ont rien à faire de l'aspect chrétien, vous pouvez passer votre chemin. Est-ce que c'est chrétien? Évidemment non. Et je crois que ça va sans dire. Je n'ai même pas besoin d'expliquer si une personne, si celui qui me regarde là se dit chrétien réellement, eh bien il sait que ce n'est pas chrétien. Sinon, ce n'est pas un chrétien, c'est du pipeau. Ça veut dire qu'il ne connaît rien à la Bible, qu'il ne connaît pas le Christ dans son cœur. Donc ce n'est pas un chrétien. Les valeurs chrétiennes fondamentales, je le rappelle, parmi elles, eh bien il y a l'accueil du pauvre. Voilà, puisque Jésus est en eux, il le dit. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces pauvres, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc l'aide que vous ne donnez pas à ces pauvres qui sont dehors, qu'ils soient roms, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient musulmans, eh bien c'est au Christ que vous ne l'avez pas donné. Et c'est à lui que vous devrez rendre des comptes. Sachez-le. Le soutien, l'aide aux sans-abri fait partie des valeurs fondamentales. Euh, On le voit à travers la parabole du bon samaritain, tout simplement. Le bon samaritain, en dehors même d'une religion particulière, c'est celui qui va aider son prochain parce qu'il est en difficulté, parce qu'il souffre. Ah oui, mais s'il est là pour faire du mal, aimez vos ennemis, donnez-leur à boire s'ils ont soif. Avez-vous oublié ce que cela signifie d'être chrétien? C'est quand même incroyable. Ceux qui défendent ce type de théorie ont oublié complètement ce qui fait la base de leur foi. Vivre la charité. Voilà. Et dire celui-là, je ne veux pas l'aider parce que il est ici pour remplacer je ne sais quoi, pour détruire ma culture, c'est antichristique. Ça va au contraire de ce qu'a dit Jésus. Et la force antichristique ne mène pas au paradis, mais à l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe concrètement aujourd'hui dans notre société? C'est vieux comme le monde. Il y a un conflit avec notre embourgeoisement de sédentaires. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. L'individualisme qui s'est développé, qui a gangréné notre société occidentale, le chacun pour soi propre
à nos sociétés capitalistes est proprement et totalement incompatible avec la charité pour tous. Voilà, c'est le combat actuel, mais c'est un combat titanesque qui est en train de se dérouler. C'est le vieux combat des sédentaires contre les nomades. Notre vieux monde occidental est en train de s'effondrer. C'est un monde qui va vers la mort. Et nous nous y raccrochons comme des rapaces. Voilà, en disant « Oui, mais c'est ma race blanche, mais c'est mes ancêtres qui vont disparaître avec tout ça. Oui, mais c'est mon territoire à moi, et c'est ma culture, et mais c'est ma petite pièce à moi que j'enterre. » Vous savez, comme ces personnes à qui Dieu confie des talents. Et il y en a un qui a un seul talent et il l'enterre pour surtout pas le partager parce qu'il a peur de ne pas le récupérer. Ben voilà, c'est ma petite culture à moi, c'est ma race blanche. Gna gna gna. Voilà, ça, c'est le comportement du vieux rapace qui veut tout garder pour lui, qui oublie que fondamentalement, il a tout reçu de Dieu et que tout peut retourner à Dieu. Et qu'aussi Dieu peut rendre tout cela d'une façon nouvelle et différente. La gloire de la France glorieuse, c'est quelque chose de magnifique et je défends la France glorieuse. Seulement cette gloire, ce n'est pas une culture particulière, ce n'est pas une couleur de peau, ce ne sont pas des habitudes, c'est le Christ en personne et rien d'autre. Garder les ruines d'un temple mort, garder la souche d'un arbre mort, c'est ce que nous essayons de faire et ça n'a que aucun intérêt, disons-le. Parce qu'il n'y a pas la foi. Or, seule la foi rend vivant. Nous sommes dans une société où la foi a dégagé complètement. Et la foi, elle se nourrit aussi par les œuvres et la charité. Donc les prétendus chrétiens qui disent « Ah bah moi j'ai la foi, moi au moins », mais qui se contentent d'aller dans leur petite messe à eux, couper des pauvres, et qui ne rendent pas visite aux pauvres, et qui ne font pas fonctionner la charité, eh bien, ne sont pas chrétiens et n'ont pas de foi. Parce que leur foi n'est pas vivante, elle reste à l'état léthargique. Voilà. Comme à l'état de mort cérébrale, si vous voulez. Sous le Christ, quand nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons, aucune immigration n'est un problème. La multiplication des pains a déjà montré qu'il ne pouvait pas y avoir de problème de nourriture, de bien partager pour tout le monde. Puisqu'il y a 5000 personnes et Jésus a 5 pains et 2 poissons, ça dépend les moments, mais en tout cas, il n'a vraiment pas suffisamment pour tout le monde. Et ce qui fait que Jésus a suffisamment pour tous, c'est qu'il rend grâce à Dieu. Et c'est ce que nous ne faisons plus dans nos sociétés. Il rend grâce à Dieu d'avoir ce pain, d'avoir ce poisson. Et il y en a assez pour tout le monde, parce qu'il rend grâce à Dieu. Voilà. Jésus s'est sacrifié pour des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, sous le Christ, logiquement, tous peuvent vivre ensemble, quelles que soient leurs origines purement humaines. Ces habitudes de défendre sa race, défendre sa culture propre, défendre ses racines, eh bien ça, ce sont des habitudes du vieil homme. Or, le chrétien a tué le vieil homme en lui. Seulement, peut-être n'êtes-vous un chrétien que d'apparence, peut-être vous purifiez l'aspect extérieur et pas l'intérieur de la coupe, comme les pharisiens. Et dans ce cas-là, eh bien, vous aurez le jugement qu'il faut. Avec Dieu, c'est votre problème vis-à-vis de lui. Bien. Mais ne vous faites pas passer pour des chrétiens, car vous ne l'êtes pas, fondamentalement. Vous avez l'apparence, vous en avez, l'aspect, mais à l'intérieur, non. Vous êtes des vieux hommes, des sépulcres blanchis. Le vrai problème qui crée le malheur dans nos pays, dans nos sociétés, c'est ce qu'on appelle le péché des nations. Nos dirigeants méprisent Dieu, ils ne lui rendent pas gloire, ils ne lui rendent pas grâce de tout ce que nous avons. C'est un péché public, ils sont en état de péché public. C'est très grave. Il suffit de regarder l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament
pour voir que chaque fois que des problèmes arrivent à ce peuple, c'est quand il se détache de Dieu, quand il se détache du Dieu d'Israël. Seulement dans ces moments-là. Et ils se mettent à se batailler entre telle tribu et telle tribu pour savoir qui a le droit, qui est ceci, qui est cela, voilà. Nous plongeons exactement dans le même travers. Et il n'y a pas que nos dirigeants. La foi recule en France. La foi recule énormément. Et nombre de pseudo-catholiques, de pseudo-chrétiens qui vont à la messe, de membres de la fraternité Saint-Pédis qui se croient tenants de la véritable foi, n'en ont rien à faire des pauvres et ne vont pas les aider. Alors, est-ce qu'ils ont la foi? Non plus. Ils font partie de ces gens qui se disent chrétiens, mais qui dans les faits ne le sont plus. Voilà la vérité. Et donc c'est la foi qui recule, qui nous met dans un état de péché, comme Israël à l'époque des crises. Chacun est responsable. Donc c'est pas la peine de pointer du doigt uniquement nos dirigeants en disant oui, c'est la faute de Jean Castex, c'est la faute d'Emmanuel Macron. C'est bien facile ça. Regardons où nous en sommes nous-mêmes. Nous aurons, une fois que la foi sera revenue en nos cœurs, et à tous, des dirigeants qui seront à la couleur du peuple. Seulement, chaque fois, un dirigeant est à la couleur du peuple. À moins de créer un coup d'État et une dictature ferme avec une armée, ce qui n'est pas notre cas, des gouvernants, des dirigeants qui sont élus démocratiquement sont aux couleurs du peuple. Donc ces dirigeants qui sont en état de péché public, ne font que servir le peuple et aller dans le même sens. Voilà. Et c'est bien facile ensuite de les pointer du doigt. Voilà. Les étrangers des rues, parce que pour ma part, je les fréquente, alors j'aimerais en faire bien plus, mais j'ai peu de moyens, eux, ils rendent facilement grâce à Dieu, malgré leur misère. Voilà pourquoi l'enrichissement est une catastrophe. Les riches sont ceux qui sont accrochés à leurs biens, dans leur cœur. Ce sont ceux-là qui ne peuvent pas entrer au royaume du ciel, parce qu'ils sont attachés à des choses mortelles, à des choses qui passent, et qui ne mènent pas au paradis. Alors, ils suivent ces choses mortes une fois que eux-mêmes meurent. Donc, ils vont vers le royaume de mort éternelle, qui est l'enfer. Voilà. Alors, j'espère que chacun sera capable d'entendre ce que je dis sans placer tout de suite une vision purement politicienne des choses en disant « Ah, t'es d'extrême droite ou d'extrême gauche, t'es un gauchiste », comme je peux voir dans les commentaires. Vous êtes perdus, vous êtes complètement paumés, ceux qui me parlent comme ça, sachez-le. Revenez dans la droite ligne, moi je parle du Christ et de la Bible, que je n'ai rien à cirer de savoir que ce soit d'extrême droite ou gauche. J'en ai rien à faire, je ne suis pas politisé. C'est une question de bon sens. Et de même, un bon sens surnaturel. C'est la parole de Dieu. C'est celle-là que je suis en train de servir. Alors si ça vous froisse, si ça vous déplaît, et que vous considérez que les migrants sont un problème et qu'ils sont un danger, qu'il faut affronter les vagues migratoires, allez-y, plongez-vous, foncez. Vous croyez que c'est juste? Foncez. Allez-y. Et vous verrez à quoi ça vous mène. Voilà. Bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Christ bénisse la France et que la France puisse à nouveau rendre grâce à Dieu, celui-là même qui l'a fondé. À bientôt.